Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur encore une fois de plus pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder. Et en ce jour, nous sommes très heureux d'être en vie et de dire par notre souffle, béni soit le Seigneur qui nous donne la vie. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 9 janvier 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Ésaïe chapitre 5, les versets, parce qu'il y en a plusieurs, 20, 23 et 24. 20, 23 et 24, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Verset 23, qui justifient le coupable pour imprésent et enlèvent aux innocents leurs droits. Et enfin, c'est pourquoi la sentence de l'Éternel, comme une langue de feu, dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Alléluia. Mon frère, ma sœur, cette parole, il aurait été souhaitable pour toi de ne pas l'écouter, plutôt que de l'écouter et de ne pas la mettre en pratique, ou alors de ne pas faire attention. Aujourd'hui, dans nos pays, africains surtout, parce que l'évangile doit être contextualisé. Ne pensez pas que nous serons là en train de parler de Béthanie, de la Jordanie ou de quoi, pendant que nous vivons des choses ici chez nous, en Afrique, ou alors certains vivent, chacun dans son pays, des réalités. Mais quelles sont les réalités que nous vivons? La justice dans un pays. La justice, tout le monde se plaît à le raconter, tout le monde le dit tous les jours. La justice élève une nation, c'est devenu une chanson, mais personne n'y croit. Personne n'y croit, je le dis bien, parce que lorsqu'on regarde dans la réalité, dans la pratique, la justice, ici en Afrique, ça n'élève pas une nation, mais la justice est injuste pour la plupart des pays. La Bible nous dit bien ici, malheur à ceux qui appellent le mal bien. J'ai toujours dit, oh Seigneur, merci. Merci parce que tu avais mis en mes parents, en tout cas cette idée de ne pas pouvoir m'obliger à faire le droit. Faire le droit qui m'aurait conduit à être sûrement un brillant avocat. Mais pour défendre qui? Pour défendre qui? Il y a des professions que je n'aimerais pas faire dans ma vie. Je n'aimerais pas, en tout cas. Je n'aimerais pas. Parce que je n'aimerais pas dans ma vie tomber sur cette parole, tomber sur la sentence de l'Éternel lorsque je ne dis pas la vérité, lorsque j'appelle le mal bien. Donc je transforme les choses. La Bible dit malheur à celui qui appelle le mal bien, qui change les ténèbres en lumière, quelque chose que tout le monde sait être faux, mais toi tu dis être vrai. Quelque chose que tout le monde sait être vrai, mais toi tu dis être faux. Et nous voyons ça même dans les autorités. Beaucoup d'autorités dans nos pays africains sont comme ça. Des choses qui sont évidentes, on voit bien, noir sur blanc, que ce n'est pas bon, mais ils disent que c'est bon. Et ce qu'on voit qui est bon, ils disent que ce n'est pas bon. Oh Seigneur, viens s'il te plaît Seigneur. Mais gloire à Dieu parce que dans nos pays, comme la République démocratique du Congo, nous disons nous-mêmes que nous avons Dieu, le Seigneur Jésus-Christ pour appui. Nous sommes allés au stade, nous avons dit que oui, nous avons confié ce pays à Jésus. Alors Seigneur, juge toutes ces personnes qui ont dit qu'ils t'ont confié ce pays. Toutes ces personnes qui sont à la tête de ce pays doivent normalement te rendre compte. Parce qu'un jour, nous sommes témoins. Nous étions allés au stade et puis nous avons dit que nous t'avons confié ce pays. Alors ce pays doit normalement être géré par la loi de l'Éternel. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, mais qui dirigent ce pays. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière, mais qui dirigent ce pays. Malheur à ceux qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume, mais qui ont des charges dans ce pays. Qui que vous soyez, à commencer par le chef du quartier, jusqu'au sommet, sachez que, même si vous ne croyez pas en Jésus, mais dès l'instant où le numéro 1 avait confié ce pays entre les mains de Dieu, devant témoins, et même le monde entier l'avait relayé dans des chaînes étrangères, sachez que la loi de Dieu va agir. Mais qu'est-ce que la loi de Dieu va faire pour tous ceux-là qui changent le mal en bien? Écoutez-moi bien. Pour tous ceux qui justifient le coupable pour un présent, lorsqu'il y a de l'argent, vous acceptez de donner raison au coupable. Et vous acceptez deux fois de punir même
celui qui est innocent. Et les innocents croupissent en prison. Oh, la justice de Dieu vient. Que la justice de Dieu puisse agir dans ce pays. Que la justice de Dieu puisse agir dans tous ces pays où il y a la majorité des chrétiens, où il y a des églises dans chaque rue, où il y a des églises dans chaque avenue. Que la justice de Dieu puisse agir parce que vous criez le nom de Jésus tous les jours, alors que ce Jésus soit aussi votre juge. La sentence, c'est pourquoi comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche. Ainsi leur racine sera comme de la pourriture. Vous savez ce que c'est, la racine? Vous qui faites le mal, vous qui pourrissez la vie des innocents, qui emprisonnez des innocents. Pour un pot de vin, vous libérez le coupable et vous transformez ce qui est mal, vous appelez bien, et ce qui est bien, vous appelez mal. Écoutez ce que Dieu vous réserve. Votre racine, la Bible dit, leur racine sera comme de la pourriture. Vous serez détruits de l'intérieur. La racine, c'est ce qui vous permet de pouvoir vous attacher. Ça veut dire que vous n'avez plus d'attache. Le Seigneur détache tout ce qui vous attache. Ça veut dire que vous serez démis. Que vous le vouliez ou pas, ça c'est le Seigneur qui parle. Puisque vous avez fait ainsi, il y a le jugement de Dieu qui commence maintenant. Croyez-le ou ne le croyez pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je parle, c'est la parole de Dieu qui sort maintenant. Tous ceux-là qui agissent mal dans ce pays ou dans tous les pays à majorité chrétienne, où il y a des églises où on invoque le nom de Jésus, et pire encore, des pays où les autorités ont confié la direction entre les mains du Seigneur, il y a ces sentences. Vous serez déracinés. Déracinés, ça veut dire que vous n'aurez plus ces positions que vous avez. Vous serez déracinés. Si ce ne sont pas les hommes qui vont vous déraciner, c'est Dieu lui-même qui va vous faire tomber. Vous allez tomber. Je vous le dis, si vous ne croyez pas, croyez en la parole de Dieu. Si vous ne croyez pas en la parole de Dieu, ça va se réaliser. Vous serez déracinés. Je vous le dis à vous tous, qui que vous soyez, vous serez déracinés. Vous qui ne respectez pas la loi de Dieu, qui jugez maladroitement, qui condamnez les innocents, qui justifiez le coupable à cause d'un présent, qui changez le bien en mal, ça veut dire qui appelait mal bien et bien mal, tout simplement pour justifier vos propres désirs, vos mauvais désirs, vos mauvais penchants, je vous le dis. Vous serez déracinés, qui que vous soyez, à quel niveau que vous soyez, vous serez démis. Deuxième chose, la Bible dit, leur fleur se dissipera comme de la poussière. J'ai vraiment mal pour vos familles, parce que ça c'est une sentence qui va s'attaquer à vos familles. La fleur, ici ça représente votre progéniture. Malheur à vous, je vous le dis. Aujourd'hui c'est un avertissement que le Seigneur est en train de vous lancer. Malheur à vous, car le Seigneur va commencer à frapper votre progéniture. Vos progénitures seront frappées, je vous le dis. C'est le moment pour vous de changer. Vos progénitures seront frappées. La Bible le dit si bien. Leur fleur se dissipera comme de la poussière. Nous allons voir ça dans ce pays et dans tous ces pays où on invoque le nom de Jésus. Le Seigneur ne restera pas tranquille. Il veut maintenant agir. C'est maintenant le jugement de l'Éternel. Et c'est à vous maintenant d'écouter afin que vous puissiez rectifier le tir. Pourquoi le Seigneur fera cela? Car vous avez dédaigné sa loi. Vous avez méprisé la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que je vous prêche aujourd'hui, vous l'avez méprisée, vous l'avez dédaignée. Vous avez dit que vous êtes des serviteurs de Dieu, vous avez dit que vous êtes des enfants de Dieu, vous avez confié le pays à Jésus, vous avez fait des choses, mais dans la réalité, vous vous êtes retournés vers d'autres dieux. Ça déjà, c'est une trahison et le Seigneur est un Dieu jaloux, il n'aime pas ça. Nous voyons dans les institutions de nos pays des choses qui se passent mais qui ne sont pas correctes. Que le Seigneur aujourd'hui qui parle, qui ouvre la bouche, que le Seigneur inspire tous les serviteurs de Dieu aussi, que l'Esprit de Dieu puisse saisir tous les serviteurs de Dieu, afin que la parole de Dieu soit prêchée avec vérité dans les églises où ces autorités mettent leurs pieds. Pourquoi bercer lorsqu'il faut dire la vérité? Celui qui ne te dit pas la vérité, il ne t'aime pas. Il veut juste que tu lui donnes peut-être l'argent. Il y a beaucoup de serviteurs, entre guillemets, des serviteurs de Dieu honteux. Des serviteurs de la honte, il y en a beaucoup qui veulent juste que les autorités leur donnent un peu d'argent, qui sont prêts à tout, même à dire que Dieu a dit lorsque Dieu n'a pas dit. Voilà, des gens pareils vous apportent la malédiction. Que le Seigneur bénisse sa parole aujourd'hui. Je prie ensemble avec vous. Nous prions. Seigneur, merci pour cette parole. Nous prions pour que tu puisses rappeler à l'ordre, Seigneur, tous tes serviteurs qui ne veulent pas prêcher la parole avec vérité, mais qui détournent des choses parce qu'ils veulent caresser
les fidèles dans le sens du poil, parce que ces fidèles sont des autorités du pays. Ils ne veulent pas les toucher parce qu'ils ont peur que ces autorités puissent fuir, que ces autorités ne puissent plus donner des dîmes honteuses. Seigneur, juge ces serviteurs, ce sont des serviteurs de la honte. Et Seigneur, donne le succès à des serviteurs qui prêchent la parole, afin que ta parole soit prêchée avec vérité, avec exactitude. Je prie aussi, Seigneur, que tu touches les autorités. Car, Seigneur, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux qu'il se détourne de sa mauvaise voie. Je prie, à commencer par le président de la République, jusqu'au chef des quartiers, que tu puisses toucher le cœur, afin que eux tous, puisqu'ils sont dans un pays qui a été dédié à Jésus-Christ, de se conformer à sa parole. Que gloire te soit rendue. Merci Seigneur de faire aussi de chaque chrétien des véritables porteurs de ta parole et de ton témoignage et non des pseudo-chrétiens. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.